les orientations de l'entreprise, la politique répressive telle qu'elle la pratique sur notre région ou partout ailleurs, ne concerne que le personnel d'exécution. Ben, vous rassurez pas, c'est totalement faux. Je vais vous citer le cas de Nathalie Pradel, une collègue de Paris, qui est cadre, qui est horériste, et qui elle aussi est sous le coup d'une procédure de radiation. Qu'est-ce que la boîte lui reproche? D'avoir été, j'essaie de retrouver les termes exacts, d'avoir été trouvé dans son bureau sur l'ordinateur de sa DPX avec la souris à la main. Ça, ce sont les termes exacts qui sont repris sur la demande d'explication et sur le courrier qui lui notifie son passage en conseil de discipline. Son conseil de discipline aura lieu, lui, le 6 juin, et Sudrail organise de nouveau un grand rassemblement national, jour de son conseil de discipline, pour la soutenir, bien entendu, et pour dire non à toute cette répression, toutes ces procédures de radiation qui sont en cours. Alors quand on est soutenu, comme peut l'être Mathieu, ou comme peut l'être Nathalie, on arrive éventuellement à faire face. On arrive à faire face à ces situations qui sont dramatiques sur le plan humain. Malheureusement, l'actualité nous prouve que certains ne le supportent pas. Je vous citerai plusieurs exemples. Début mars, il y a un agent d'escale de Paris-Saint-Lazare qui s'est foutu la tête sur le rail dans sa gare, dans la gare où il travaillait, parce que lui aussi était sous le coup d'une procédure disciplinaire. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à ce brave homme? D'avoir soutenu le regard de son directeur d'établissement lors d'une réunion. Il avait un regard soi-disant agressif. Tout ça, rajouté au fait que l'agent était reconnu travailleur handicapé, que la boîte voulait le déplacer par mesure disciplinaire, elle voulait de toute façon, tout comme Mathieu, tout comme Nathalie, elle voulait tout simplement laminer ceux qui s'opposent à leur politique. Plus près de chez nous, on a un autre cas que certains d'entre vous connaissent, Fred, un collègue du TCA de Mulhouse-Nord, qui lui aussi était sous le coup d'une procédure disciplinaire. Pourquoi? Pour avoir emprunté le vélo d'un de ses collègues. C'est vrai que c'est extrêmement grave comme motif de licenciement. Cette personne, quand il a appris ce que la boîte prévoyait pour lui, il est rentré chez lui, il a été faire un tour dans les bois. Il n'est jamais rentré chez lui. On peut vous en citer plein des exemples comme ça. Il y a une quinzaine de jours, il y a un collègue de Bischheim qui s'est suicidé également. Il y a un contrôleur de Nancy qui s'est suicidé il y a une semaine, fin de la semaine dernière, vers Épinal. Alors bien sûr, la boîte va nous dire, ouais, mais ces gens-là, ils avaient des problèmes personnels, ils avaient des soucis particuliers, on ne peut pas mettre ça sur le compte du travail. Il faut quand même arrêter les conneries. Aujourd'hui, quand on est pressé comme un citron, quand on est écrasé au niveau de son travail, forcément ça a des répercussions sur son milieu individuel et familial. Et forcément, les problèmes familiaux s'accumulent et on en arrive à des extrêmes. Et c'est cette politique aujourd'hui qu'à travers ce rassemblement, on veut aussi dénoncer. Aujourd'hui, la boîte, elle met en place une organisation du travail qui est complètement pathogène. Et je vous apprendrai rien. La séparation des trois épiques, les séparations par activité, les établissements multifonctions, tout ça ne servent qu'à détruire le collectif de travail et à travers ça, à détruire aussi l'individu. Le management, il devient de plus en plus agressif. Aujourd'hui, tous ceux qui dérangent, tous ceux qui osent ouvrir leur gueule, on essaye de les faire taire. On leur fout la tête sous l'eau et on les maintient tant que c'est possible. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est la compétitivité, la concurrence et la rentabilité de l'entreprise. Vous n'entendrez aucun autre discours. La qualité de vie au travail, les choses comme ça. On fait des beaux séminaires, des belles réunions, mais ils en ont strictement rien à battre. Alors aujourd'hui, au nom de Mathieu, moi je tenais à vous remercier d'être présent. Il est reçu en ce moment même, comme je le disais, par l'inspection. On attend son retour. Je ne sais quand. Je ne sais pas s'il aura des bonnes ou des mauvaises ou des nouvelles tout court à nous annoncer. En tout cas, on attend qu'il revienne. Tout ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que, militer, c'est pas un crime. Aujourd'hui, défendre ses collègues de travail, défendre son collectif, défendre les gens qui sont adhérents à un syndicat ou pas adhérents, défendre ses collègues, ça n'a rien de répréhensible.
Et défendre ses idées et ses convictions, comme l'a toujours fait Mathieu, eh ben, c'est une nécessité. Alors aujourd'hui, il ne faut surtout pas qu'on ait peur de l'entreprise, qu'on ait peur de la politique de répression qu'elle met en place, et qu'on montre que nous, on est debout et qu'on se battra justement pour contrer tout ça et qu'on y arrivera. Merci.